Il y a en chacun de nous un seuil invisible, un point entre deux terres, celle d'hier, rassurante mais figée, et celle de demain, incertaine mais vivante. Ce seuil, c'est un pont. Certains s'en approchent mais n'osent le traverser. D'autres ferment les yeux pour ne pas voir ce qu'il réveille en eux. Pourtant, l'âme chuchote. Traverse, même si tu ne vois pas encore l'autre rive. Ce livre audio est une invitation à écouter cette voix intérieure, à marcher malgré les peurs et à renaître. Ce pont, c'est le tien, c'est le nôtre. À travers ce chemin, je t'invite à découvrir l'histoire d'Isalis et Lysandre. Le ciel était d'un bleu, beaucoup trop pâle pour être réel. Pas de soleil, ni de nuages, pas un bruit. Juste ce silence étrange, pesant. Sous leurs pieds, un sol gris, minéral, fissuré par endroits. Cet endroit était indescriptible, ni ville, ni nature, juste une plateforme rocheuse suspendue dans un vide indéfinissable à en donner le vertige. Et là, devant eux, un pont flottant dans l'air, sans attache visible. On ne voyait ni d'où il venait, ni où il menait. Et sous ce pont, rien, juste un vide lumineux, à la fois terriblement attirant et profondément terrifiant. Isalis ouvrit les yeux. Il lui fallut d'abord quelques secondes pour réaliser qu'elle était debout. Elle se sentait vaseuse. Ses doigts tremblaient légèrement. Sa gorge était sèche. Elle tourna lentement la tête et elle le vit, là, à une dizaine de mètres. Un homme, immobile, lui aussi figé dans la même confusion. Sa mâchoire était serrée, ses mains dans les poches, comme s'il cachait une douleur, une peur, une tristesse, ou une vulnérabilité qu'il refusait de montrer. Il semblait si fragile. Comme s'il luttait pour rester maître de lui-même. Isalis, elle aussi restait figée, les bras inertes le long du corps, comme si tout élan de mouvement l'avait quittée. Quelque chose en elle résistait. Elle ne savait plus si elle appartenait encore au monde d'où elle venait, ni si elle avait le droit d'entrer pleinement dans celui-ci. Elle avait l'impression d'être suspendue entre deux réalités. Et pourtant, chaque fibre de son être vibrait vers lui. Une tension douce mais insistante la traversait, comme une marée lente remontant le long de ses jambes, de ses hanches, jusque dans sa gorge. Un battement sourd, enfoui, juste sous sa peau. Une chaleur au creux du ventre, silencieuse et brûlante. Et cette vibration étrange dans sa poitrine, comme si un fil ancien, oublié, venait de retrouver son point d'ancrage. Lui non plus ne bougeait. Son souffle s'était ralenti sans qu'il s'en rende compte. Il ne comprenait pas ce qu'il faisait là. Il portait une fatigue qu'il ne nommait même plus, un vide, presque confortable. Mais là, à quelques mètres, elle. Il ne la regardait pas vraiment, encore prisonnier du brouillard de ses émotions. Mais il la sentait, cette vibration qui le parcourait. Un fil invisible qui le reliait à elle. Dans sa poitrine, quelque chose tambourinait doucement, une pulsation sourde, comme une mémoire du corps. Quelque chose de trop grand pour être nouveau, mais trop enfoui pour être clairement nommé. Ils étaient là, face à face, sans vraiment se regarder. L'air était lourd, comme s'il retenait son souffle avec eux. Elle, le regard perdu dans le vide, cherchait des souvenirs effacés. Tu viens de te réveiller aussi ?» demanda-t-elle d'une voix douce un peu cassée. Il haussa les épaules, toujours sans vraiment la regarder. Je sais pas trop. J'ai l'impression d'être coincée entre un rêve et... je sais pas quoi. Et toi ? Tu sais comment t'es arrivée ici ? Elle plissa les yeux, fronça les sourcils. Je crois que j'étais dans ma voiture. Il pleuvait. Je rentrais chez moi. Et puis, un gros flash. Un bruit sourd. Et plus rien. Le silence. Et maintenant, je suis là. Et je comprends pas ce que je fais là. Il inspira lentement,
Sa poitrine était serrée. Moi, c'était dans mon salon. Je regardais la télé et d'un coup, une douleur, une pression dans la poitrine. Après ça, juste le noir. Et maintenant, je suis là. Un silence s'installa, pesant. Une question brûlait entre eux, sans oser franchir leurs lèvres. « Tu crois qu'on est mort ?» osait-il finalement. Elle détourna les yeux, mâchoire crispée. « J'en sais rien. Ce vide, ce silence, c'est vraiment flippant. Mais on est là, tous les deux. » Il leva enfin les yeux vers elle, un instant, comme pour s'accrocher à quelque chose de réel. « Ouais, on dirait qu'on flotte entre deux mondes. Tu sais, une sorte de sas, ni mort, ni vivant. » Elle posa une main tremblante sur sa poitrine. « Tu ressens cette vibration ? C'est comme une pulsation. Un vieux souvenir qui remonte. » Il hocha la tête. « Oui, j'ai aussi l'impression qu'une part de moi s'est réveillée, mais trop cachée pour que je comprenne. » Un sourire fragile éclaira le visage d'Isalis. « Au moins, on n'est pas seul dans ce bazar. »« Ouais, » répondit-il. « C'est déjà ça. » Il semblait avoir une trentaine d'années. Dans son regard, une profondeur, une inquiétude. Ses yeux sombres étaient un puissant fond. Il portait un sweat froissé, marron, des baskets usées, comme s'il avait couru, fui sans savoir où aller. Isalis, elle, avait une silhouette élancée, presque fragile sous un pull beige trop grand. Son visage était tendu, marqué par la fatigue, mais aussi par une curiosité nerveuse. Ses yeux vert gris cherchaient désespérément un repère. Ses cheveux noirs détachés, un peu emmêlés. Ils étaient là, côte à côte, étrangers l'un à l'autre, et pourtant liés, par un poids invisible. Un long silence s'étira. Puis, leurs regards se croisèrent. Un instant suspendu. Un flash dans la mémoire. Un choc sourd. Une résonance. Tu sais, ce truc bizarre, cette impression que je te connais sans savoir d'où. Isalis sentit son cœur s'emballer. Un frisson lui remonta la colonne. Oui, peut-être qu'on s'est déjà croisés. Ailleurs, ou à une autre époque, ou dans un autre rêve. Lysandre esquissa un sourire presque amer. Tu crois à ces trucs? Les âmes qui voyagent, les rencontres hors du temps, tout ce genre de trucs? Elle le regarda intensément, comme si elle cherchait à lui transmettre autre chose que des mots. Je sais pas si j'y crois, mais je le ressens. Et ça, c'est différent de croire. C'est là, palpable. Comme une vibration, une promesse que tout ça, ce vide, ce silence, bah tu vois, c'est pas fini. Comment tu t'appelles? Isalis. Et toi? Lysandre. Un silence. Puis... Tu le vois, toi aussi, ce pont? Demanda-t-elle. Il hocha lentement la tête. Ouais, mais je sais pas s'il est réel. Et si toi aussi tu es réel d'ailleurs. Et si tout ça l'est? Peut-être les deux, ou ni l'un ni l'autre? Elle baissa les yeux. En tout cas, ce pont n'est pas ordinaire. Un craquement. Lysandre s'était avancé sans un mot. Il posa un pied sur la première planche, lentement. Hé, attends! Il se figea. Quoi? Elle s'approcha, les bras serrés autour d'elle, le souffle court. T'as pas peur que ça s'écroule? Il se tourna vers elle. Ses yeux plantés dans les siens, une lueur douloureusement déterminée. J'ai plus peur de rester ici sans rien faire. Un silence. Le brouillard dansait autour d'eux. Elle le regarda, longtemps, puis fit un pas. Elle le rejoignit, épaule contre épaule. Sous eux, le vide, le brouillard mouvant. Tu crois qu'on est censé le traverser? Je ne sais pas, mais rester ici, c'est vraiment pas une option. Et si c'était un piège?
Lysandre ne répondit pas tout de suite. Il regardait le pont devant eux, comme on regarde un souvenir qu'on n'arrive pas à nommer. Puis lentement, presque à mi-voix. Peut-être que le piège, c'est de rester figé par la peur. Peut-être que le vrai danger, c'est de ne pas avancer. Isalis sentit un souffle glacé sur sa nuque. Elle frissonna. Mais il ne faisait pas froid. C'était autre chose. Comme une présence invisible qui observait, qui attendait. Elle tourna la tête, derrière elle, rien. Le vide, le même silence suspendu. Puis, elle regarda à nouveau Lysandre. Il avait avancé d'un pas de plus sur le pont. Les planches grinçaient à peine sous son poids. « Attends !» dit-elle plus fort. Il s'arrêta, mais ne se retourna pas. Elle inspira profondément. Et, dans un geste presque instinctif, elle tendit la main. « Prends ma main, je ne veux pas y aller seule. » Il se retourna lentement. Leurs regards se croisèrent. Et là, une chose étrange se produisit. Le brouillard recula légèrement autour d'eux, comme si leur lien l'avait repoussé, comme si leur choix silencieux avait une influence sur cet espace entre les mondes. Lysandre tendit la main. Ses doigts frôlèrent les siens. Un frisson électrique les traversa tous les deux. Ni froid, ni chaud, juste vibrant. Il la regarda dans les yeux. « On y va ensemble ?» Elle acquiesça, d'un mouvement léger. Son cœur battait vite, mais étrangement, elle se sentait plus vivante que jamais. Ils posèrent le pied sur la première planche, puis la seconde. Le bois grinçait à peine, mais sous eux, le vide semblait s'épaissir, comme une brume dense, mouvante, vivante. Chaque pas les rapprochait d'un endroit qu'ils ne voyaient pas, mais qu'ils sentaient. Là-bas, au bout, quelque chose appelait. Pas une voix, une vibration, une mémoire. À mi-chemin, Isalis s'arrêta. « Lysandre, et si de l'autre côté, on ne se souvenait plus ?» Il se figea. Un battement de cœur, puis deux. « Je ne sais pas, mais je crois que ce lien, ce qu'on sent, ça, on ne pourra pas l'oublier, même si les souvenirs s'effacent. » Elle le regarda. Dans ses yeux, une douceur qu'il n'avait pas au début, un abandon, une vérité nue. « Alors, promets-moi une chose, dit-elle. »« Quoi ?»« Si on se perd, retrouve-moi. » Un sourire triste, mais sincère, se dessina sur son visage. Toujours. Et ils reprirent leur marche. Le pont semblait s'étirer à l'infini. Le brouillard s'éclaircissait à mesure qu'ils avançaient. Une lumière douce, nacrée, émergeait à l'horizon, comme l'aurore d'un autre monde. Isalis serra un peu plus fort sa main. Lysandre la serra à son tour. Et au bout du pont, une forme apparut. Vague, indéfinissable. Une arche, ou peut-être une porte, faite de lumière, de souffle. Ils s'arrêtèrent devant, leurs mains toujours liées, un silence. Puis la lumière palpitante sembla murmurer une seule question. « Es-tu prêt à te souvenir ?» Isalis et Lysandre échangèrent un dernier regard. Pas de peur, pas de certitude, mais une fois silencieuse, ils firent un pas, ensemble, et traversèrent.